بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 25 Ramadan 1435 de l'Hégire correspondant 23 juillet 2014 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, comme je vous ai promis dans le cours passé, on va commencer d'abord par parler un peu sur la zakat. La zakat al-fitr qui va bientôt nous être imposée, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il faudrait connaître quelques règles, Inch'Allah Ta'ala, sur la zakat. Donc, je vais peut-être dire 2 ou 3 points, peut-être 3 ou 4, Wallahu alam. Le premier point, c'est que la zakat al-fitr, elle a été, disons, imposée par le prophète, bien sûr, c'est Allah Ta'ala, mais par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith aussi, elle comporte deux causes. La première, pour les pauvres, c'est quelque chose donc qu'ils vont manger. Donc on va aider les pauvres à manger ce jour-là. Et la deuxième, il a dit Tohratun min al-rafath ou le kalam, ce qui a pu arriver pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, que les gens, nous les jeûneurs, on ait pu dire des choses qui ne conviennent pas et qui ne sont pas, disons, adéquats avec la charia et qui ne sont pas conformes. Donc, alhamdulillah, la zakat al-fitr permet d'expier ces fautes-là. Les fautes qui ont été faites, et surtout celles commises par la langue, Inch'Allah Ta'ala, c'est un moyen donc, c'est une occasion qu'Allah Ta'ala nous donne pour les expier, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quoi? Ça, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle est obligatoire pour personne, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit petit, ou âgé, qu'il soit pauvre ou riche, jeune ou âgé, même si la personne a quelques minutes seulement dans son âge. Un bébé vient de naître, ça fait quelques minutes. Pour lui, la zakat al-fitr est obligatoire. Donc, pour toute personne vivante, au point où certains, je dis certains, mais c'est pas l'avis le plus fort, on dit que même le bébé qui est dans le ventre, on doit sortir pour lui. Mais nous on dit, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun délire en ce sens. Et si jamais quelqu'un fait sortir pour le bébé qui se trouve dans le ventre, il fait sortir en ce sens que c'est tout juste, recommandé, mais pas obligatoire. Il y a autre chose aussi. Quand on a dit aussi pour le pauvre, même le pauvre, pour lui, c'est obligatoire de sortir la zakat al-fitr. Qu'est-ce que ça veut dire le pauvre? Ça veut dire celui qui, on veut dire par pauvre qui fait sortir la zakat al-fitr, celui qui possède de quoi se nourrir la veille de l'Aïd et pendant l'Aïd. S'il a les moyens de se nourrir, de quoi se nourrir pendant l'Aïd et de quoi se nourrir pendant quelque chose en plus de ces 2 jours, alors il doit faire sortir la zakat. Maintenant, s'il n'a pas de quoi se nourrir la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd, il n'a pas de quoi se nourrir, celui-là, il ne doit pas sortir zakat al-fitr, car lui-même, il n'a pas de quoi se nourrir. Mais s'il a de quoi se nourrir
et plus, donc la zakat, al-fitr, devient obligatoire pour lui. طيب, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à un autre point, c'est le point de, qui est important. Naam, qu'est-ce qu'on doit sortir? Ou alors, disons, on commence par ce point. Qu'est-ce qu'on doit sortir? On doit sortir, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu'ma. Il a dit c'est quelque chose, il a dit un aliment, une nourriture. Il a dit pour les pauvres. Dans d'autres hadiths, Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit que le prophète nous a imposé ça, c'est-à-dire grouper les deux mains. Je groupe les deux mains et je rentre par exemple mes deux mains dans un sac, par exemple de blé, et je remplis mes mains. Si je fais comme ça 4 fois, ça s'appelle ça. Si je fais seulement une fois, ça s'appelle moud. Si je fais 4 fois, ça s'appelle ça. Donc le prophète nous a imposé ça, c'est-à-dire 4 fois se remplir les mains, ça min tamr, de date, ou bien min sha'ir, ou bien de blé, tout ce qui est connu que comme quoi dans cette, c'est pour cela que ce n'est pas permis de donner quelque chose que les gens par exemple ne connaissent pas et ne mangent pas, mais on donne quelque chose par exemple qui se mange. C'est pour ça que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala a dit que, d'abord avant celui-là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que c'est même par exemple permis, par exemple à des gens qui, comme par exemple dans le pôle Nord, qu'est-ce qu'ils mangent surtout? Ils mangent par exemple le poisson. Non, peut-être là-bas si tu leur donnes je ne sais pas quoi la semoule, peut-être ils vont pas la manger, ils vont la jeter. Il a dit on donne à chaque pays, dans chaque société, ce qui est connu, comme quoi c'est ça ce qu'ils mangent, comme quoi c'est ça ce qu'ils mangent. C'est pour ça que là je reviens, Cheikh l'Islam a dit, si tu donnes à quelqu'un, par exemple, une chose qui se mange pas, mais qui se trouve dans le hadith, par exemple tu lui as donné les dattes, alors que pour lui les dattes, je ne dis pas ça se mange pas, mais c'est pas sa nourriture. Chez nous, par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce que chez nous, quelqu'un, par exemple, qui a faim, qui veut manger à midi, il va dire, je vais acheter des dattes? Ou est-ce que il marche dans la rue, il a faim, il va dire, montrez-moi quelqu'un qui vend des dattes, j'ai envie de dîner ou de déjeuner? Non. Pourquoi? Les dattes chez nous, c'est c'est presque, je ne sais pas, un dessert, ou quelque chose en plus. Non. Autrefois, non. Il mangeait les dattes comme nous on mange à midi et le soir. Et le prophète islam, des fois il restait 2 mois à ne manger que quoi? Les dattes et l'eau. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, une maison qui ne contient pas de dattes, ses propriétaires sont sous la faim. Ils sont toujours, ils ont toujours faim. Pourquoi? Parce que la date, comme j'ai dit autrefois, c'était un aliment, une nourriture principale. Et moi-même, je reviens, Cheikh l'Islam a dit, si jamais tu donnes par exemple à quelqu'un des dattes, alors que lui, c'est pas sa nourriture, il a dit alors tu as suivi le prophète alayhi salam seulement, en faisant ça, tu l'as suivi seulement dans le geste. Et tu l'as pas suivi dans l'intention et dans le but. Naam. Car le prophète alayhi salam, quand il donne des dattes à quelqu'un qui mange des dattes, il a donné des dattes et le but c'est quoi? C'est qu'il c'est une nourriture pour lui. Et toi en donnant des dattes à quelqu'un qui ne se nourrit pas de dattes, tu as fait seulement une chose. Tu as suivi le prophète dans le fait de donner les dattes, mais tu ne l'as pas suivi dans le fait de donner une nourriture. Je vous pose la question, Ismaël Jazairi, est-ce que tu au nom des autres, réponds-moi. Est-ce que tu as compris ici ce que je veux dire? Si tu m'as entendu, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Compris? Alhamdulillah. Mahmoud, qu'est-ce que ça veut dire le point d'interrogation que tu viens de mettre? Qu'est-ce que ça veut dire le point d'interrogation? Bon, il a quitté. Je continue, je disais, c'est pour cela aussi, là on va passer à un autre point important, et
ou avant cela, disons, je passe à un autre point. À qui on donne cette nourriture qu'on doit donner? À qui on la donne? Certains se trompent et croient que c'est comme la zakat de l'argent, qu'on la donne aux 8 catégories de gens qui ont été cités dans le Coran. Aux 8 catégories de gens qui ont été cités dans le Coran. Vous savez qu'il y a 8 catégories de gens qui ont été cités dans le Coran, dans un verset, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, et la fin du verset. Croient que c'est ainsi, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La zakat de fête du Ramadan, de la fin du Ramadan, on la donne aux pauvres, c'est tout. On la donne pas, par exemple, à celui qui est endetté. Alors que la zakat de l'argent, on peut la donner à quelqu'un qui est endetté. On la donne aussi à quelqu'un, par exemple, qui va au djihad. Alors que celle-là, non. Zakat al-fitr, on la donne seulement à un pauvre et miskin, comme dans le hadith. Un autre point très important, c'est quoi ce point très important? C'est, est-ce que c'est permis, au lieu de la donner en nourriture, de la donner en argent? Au lieu que je la donne en nourriture, est-ce que c'est permis que je donne de l'argent? Surtout que les gens, certains gens, alors beaucoup de gens, si tu leur donnes par exemple des dates, ou tu leur donnes la semoule, ou bien, ils n'en ont pas envie. Ils ont surtout envie, quoi, d'acheter des vêtements à leurs enfants, etc. Donc est-ce qu'on peut la donner en argent ou de la donner en nourriture? La réponse, si on la donne en argent au lieu de la donner en nourriture, l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, l'avis de la plupart des savants, que la zakat est invalide, elle est nulle. Et que ça veut dire que tu n'as pas donné la zakat, et aussi ça veut dire que tu as fait un péché. C'est-à-dire que tu as fait un péché. Pourquoi? Regardez, 3 grands savants, parmi les 4 grands savants connus, l'imam Malik, rahimahullah, son élève, l'imam Shafi'i, ensuite l'élève de Shafi'i, l'imam Ahmed, ces 3 grands, en quiconque, dont la zakat, le fitr, en argent, sa zakat est nulle. Seulement, le 4e imam, c'est-à-dire le premier, par rapport à l'âge, Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit c'est permis de la donner en quoi? En argent. Donc maintenant, si on va voir du côté du nombre, on a 3 qui ont dit c'est nul. Un seul a dit, c'est quoi? C'est permis, c'est Abu Hanifa. Sans parler des autres savants, des centaines qui sont venus après et qui ont dit que c'est nul. On parle seulement de ces 4 grands imams. Deuxièmement, vous savez tous, et c'est pas la peine de vous apprendre cela, que l'imam Hanifa, sa science comparée à celle de Imam Malik et Shafi'i et Imam Ahmed wa ma adraka man Ahmed, que c'est vraiment, on va pas dire que l'imam Abu Hanifa n'est pas un savant. Non, astaghfirullah, ma'adallah. Mais l'imam Abu Hanifa, c'est connu qu'il a vécu en Irak. Il est connu qu'il a quoi? Il a l'école qu'on appelle Al-Ra'i, c'est-à-dire l'école de la raison. Alors que les 3 autres, ils sont connus, ils ont l'école de quoi? L'école de l'Athar, l'école du Hadith. Donc toi, quand tu me parles avec ta raison, et moi je te parle avec le Hadith, il y a une grande différence entre nous. Et l'imam Abu Hanifa rahimahullah est excusé. Il a vécu loin de Médine, en Irak. Les autres ont vécu à Médine, là où le Coran est descendu. Enfin, le Coran est descendu à la Mecque, mais aussi là-bas. Et c'est là-bas, la base du din, à Médine. Al-Muhim. Autre chose très importante, c'est quoi cette chose très importante? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est ça, si vous trouvez le mot ça en français, dites-le moi. Je vous dis ça, c'est grouper les mains 4 fois. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la zakat c'est ça de date, ou bien de semoule, ou bien, comme on dit les savants, et toi, ou la X, va dire non, on va la faire sortir en argent. Si quelqu'un va dire, mais il y a des pauvres,
Nous on va leur dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il y a des pauvres. Et pourtant il a dit, faites-la sortir en nourriture. Ensuite, autre chose. Toi, pourquoi tu laisses les pauvres? Non, tu leur donnes pas de l'argent nécessaire, et tu laisses seulement le jour de la veille de l'Aïd, et tu veux leur donner de l'argent. Pourquoi tu leur donnes pas avant? Hein? Ensuite, autre chose. Si tu es sincère, donne-leur. Il a dit, nous la sortions à l'époque du message là avec l'équivalent d'un sa. Donc c'est en français. Ça c'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, je crois. Confirme. Ce hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, regardez, à l'époque du prophète islam, qu'est-ce qu'on faisait? Il a dit, on donnait l'équivalent d'un sa' de nourriture. Il n'y a pas dit d'argent, nourriture. Et notre nourriture à cette époque était composée de quoi? De dattes, d'orge, de raisins secs et de fromage. Donc, ça veut dire que il a bien dit, et notre quoi? Et notre nourriture à cette époque, c'était ceci, cela. Ça veut dire il est possible qu'en ton époque, les choses ont changé. Et que, par exemple, la date ne devienne plus une nourriture. Comme ici, raisins secs. Est-ce que les raisins secs, c'est une nourriture pour nous, par exemple, de nos jours? Ce n'est pas. Vous avez compris? Donc, il faut voir, est-ce que la chose qu'on va donner, c'est une nourriture ou c'est pas une nourriture pour nous? C'est pour cela que Cheikh Wesmo, Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, a permis aussi de donner la zakat en spaghetti. Il a dit comme macaroni, spaghetti, il a dit tout ça, c'est maintenant nourriture de notre temps. Donc je disais, on ne peut pas la donner en argent, il faut la donner en nourriture. Ensuite, autre chose. Regarde, quand tu la donnes en nourriture, voilà, alhamdoulilah, quand tu la donnes en nourriture, maintenant, ou plutôt, tout le monde est d'accord avec toi, tous les savants sont d'accord avec toi que quoi? Que tu as fait l'obligatoire, alhamdoulilah, et que maintenant tu n'as plus de dette. Mais, par contre, si tu la donnes en argent, 3 grands savants vont être contre toi et vont te dire, esmahli, ta zakat est nulle. Vous avez compris la différence? Quand je la donne en nourriture, même Abu Hanifa, qui a dit on la donne en argent, va te dire, tu as bien fait. Moi j'ai dit en argent, c'est-à-dire à cause des pauvres, mais j'ai pas dit que on la donne, si celui qui la donne en nourriture, c'est pas valable. Donc même Abu Hanifa va être d'accord avec toi. Alhamdoulilah, tu l'as donné en nourriture comme c'est dans le hadith. Par contre, quand tu la donnes en argent, 3 grands savants au moins vont te dire, smahdi, il faut la donner en nourriture et donc elle n'est pas valable. Donc le sa équivalent équivaut à 4 fois les 2 mains pleines d'une personne normalement constituée. Naam, barakallahu fik. Et c'est pour ça que le sa, c'est bien celui qui va par exemple en Arabie Saoudite. Je crois même qu'il y a en France, on m'a dit ça, il se vend, c'est une mesure que tu peux acheter et tu la laisses chez toi et seulement pendant le Ramadan tu en as besoin, tu la prends et tu vas chez l'épicerie par exemple, tu lui demandes, tu remplis 4 fois, avec ce sa, par exemple la semoule, et tu lui dis-moi combien ça coûte ce que je viens de peser maintenant. C'est mashallah, une mesure qui équivaut à environ 3 kg. Naam. Et je reviens à autre chose. Je disais toujours par rapport à la zakat, par rapport à l'argent. Naam. On a dit à l'imam Ahmed rahimahullah, on lui a dit, il y a des gens qui disent que Omar ibn Abdel Aziz, l'un des grands califes, que Omar ibn Abdel Aziz la faisait sortir en argent. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Ahmed, quand on lui a dit ça? Il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, ils délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent X a dit ceci et Y a dit cela. Ensuite il a dit, Abdullah ibn Omar nous rapporte que le prophète islam a imposé la zakat ça 4 fois
les deux mains bien remplies, min tamr, plein de dattes. Donc, comme ça il a répondu. Hein, vous aussi, il y a des gens qui viennent vont vous dire X, Y a dit qu'on peut la faire sortir en argent. Puis lui dit, subhanallah, le prophète sallam a dit ça, tamr de date, et toi tu dis en argent. Moi je ne prends pas de l'avis d'une personne si j'ai un hadith authentique. Comme ça, a voulu leur dire Imam Ahmed rahimahullah. Et parmi les grands savants qui ont dit que c'est obligatoire de faire sortir la zakat al-fitr en wasmou, en nourriture et pas en argent, parmi les grands, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim, parmi les contemporains, Ibn Baz rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Cheikh al-Albani rahimahullah. J'ai la cassette, elle se trouve sur internet, si vous voulez je vous donne à quelle minute même il parle de ça. Naam, Cheikh Fawzan, hafidahullah. Tout cela on dit que on doit la faire sortir en nourriture et non pas en argent, sinon elle n'est pas valable. Naam, au temps du prophète alayhi salam, il y avait des richards. Abu Bakr Siddiq était un richard. Uthman ibn Affan était un richard. Abdurrahman ibn Auf était un richard. Naam, il y avait plein d'or, plein de... Il n'a pas dit faites-la sortir en argent. Il a dit vous la faites sortir en nourriture. Maintenant, si j'oublie pas, et vous aussi, si vous avez des questions, des choses dans la zakat que j'ai oublié, donc qu'est-ce qu'il reste à dire sur la zakat? Il reste un point très important, j'allais l'oublier. La zakat, quand est-ce qu'on la donne? De préférence, zakat le fait, de préférence pour celui qui peut, mais c'est très difficile. Et même je dirais que je ne conseille pas de nos jours, tellement c'est difficile. C'est quoi? C'est de la donner le jour de l'Aïd avant la salat. Mais c'est très difficile. Parce que la salat, si c'est à 7h30 du matin, donc toi tu dois la donner vers 6h du matin, ou 6h30 du matin, où tu vas trouver ce pauvre-là. Et si jamais tu la donnes après la salat, ce n'est plus une zakat et elle n'est pas acceptée. Donc, alhamdoulilah, les savants ont permis de la donner la veille de l'Aïd et même un jour ou 2 jours avant l'Aïd. Ils ont cité le hadith de Abdullah ibn Omar authentique qu'il faisait sortir la zakat 2 jours avant l'Aïd. Donc, nous on dit, il est permis de faire, ou plutôt de sortir la zakat 2 jours avant l'Aïd. Et le mieux serait de la faire sortir 1 jour avant l'Aïd. Comme ça, plus tu t'approches de l'Aïd, plus c'est mieux. Car la vraie sunna, c'est de la donner juste avant la salat. Or, comme c'est très difficile, il vaut mieux que je la donne 1 journée avant la zakat. C'est mieux que de la donner 2 jours avant. Et celui qui la donne 2 jours avant, c'est permis. Mais 1 jour avant, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il reste donc attendez, je réfléchis s'il y a quelque chose. S'il y a une autre chose, faites-moi rappeler. S'il y a autre chose. Moi, je suis en train de penser qu'est-ce qu'il reste. Ah oui, il reste une chose aussi. C'est l'essentiel peut-être. Qu'est-ce qu'il faut donner? Là, je rappelle entre parenthèses que on peut la donner, c'est-à-dire la personne qui la donne, elle la donne pour elle et pour son épouse et ses enfants. Et pour les personnes qui vivent, qui dépendent d'elle financièrement. Vous avez compris? Toute personne qui dépend de moi financièrement, je donne la zakat à sa place. Même si c'est mieux que la personne donne elle-même si elle a les moyens. Je donne un exemple. Je suis père de famille, j'ai 5 enfants qui vivent avec moi. Ou bien, c'est moi qui vais sortir la zakat à leur place. Ou bien, ce qui est mieux, c'est que eux fassent sortir la zakat eux-mêmes. S'ils ont les moyens, par exemple, ils travaillent, ou alors s'ils ont un peu d'argent de côté. Pourquoi? Parce que le hadith parle à chaque personne, lui a dit, tu dois sortir la zakat. Donc chaque personne, à la base, c'est chaque personne qui est concernée de sortir sa propre zakat. Mais, si une autre personne, ou alors celle de laquelle je dépends,
veut la sortir à ma place, alhamdoulilah, c'est permis en islam. À condition qu'ils m'apprennent, ils me disent, c'est moi qui vais sortir la zakat à ta place pour que je mette l'intention. Pour que je mette l'intention. Est-ce qu'il y a autre chose? Rappelez-moi s'il y a autre chose. Non, il y a autre chose. La zakat, on la donne là où on se trouve quand c'est le moment de la zakat. Par exemple, il y a des gens maintenant de France qui sont dans la Umrah. Ça, qui sont en Umrah. Qui donne la zakat? Ses parents donnent en France, ou là son frère, ou là son épouse, à sa place, ou bien lui, il donne qui est à Umrah. Lui, il donne. Pourquoi? Chaque personne donne à l'endroit où elle se trouve quand c'est le moment de donner la zakat. Si par contre, là où il est, à la Umrah ou je ne sais où, et il n'a pas d'argent, ou alors il ne sait pas qui l'a donné, il ne trouve pas, mais il téléphone à là où il habite, à ses parents, il leur dit, faites sortir la zakat à ma place. Faites sortir la zakat à ma place. Taïb. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah voilà, il reste une chose que je viens de me rappeler, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on doit donner? Qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat? Qu'est-ce qu'on doit donner? Je vais vous comment dirais-je? Je vais vous essayer de vous afficher ici la mesure de la zakat et ce qu'il faut. Et si c'est possible, vous notez cela. Pour l'avoir avec vous, vous en aurez besoin toute votre vie, car ça ne change pas. Toute votre vie, vous aurez besoin de ce que je vais afficher, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bien de l'écrire, bi'idhnillahi ta'ala. Dites-moi seulement si ça s'affiche, car j'ai peur que ça s'affiche pas. Si ça s'affiche, ça s'est affiché, dites-le moi. Ça s'est affiché, alhamdoulilah. Mais les fleurs, je crois que ça s'est pas affiché. Ça, c'est écrit seulement F, je ne sais pas pourquoi. Les fleurs, Mahmoud, les fleurs partout, là, seulement les 4 premières. Je vois 5 fleurs, c'est tout. 5 fleurs ou plus? 5 fleurs ou plus? Même. 5, voilà, comme je disais. Donc, semoule, 2 kilos. La farine, 1 kg 400. Si c'est des lentilles, 2 kg 100. Si tu choisis les haricots, 2 kg 60 grammes. 60 grammes. Si tu choisis les pois cassés, 2 kg 240 grammes. Si tu choisis le blé, 2 kg 40 grammes. Si tu choisis les raisins secs, 1 kg 640 grammes. Si tu choisis le couscous, 1 kg 800. Si tu choisis le couscous à gros grains, 2 kg. Si c'est les dattes, 1 kg 800. Si c'est le pois chiche, 2 kg. Si c'est le riz, 2 kg 300. Naam. Donc vous notez, Inch'Allah, vous notez du moins, si vous notez pas tout, par personne. Si vous n'allez pas tout noter, à la rigueur, notez les choses que vous pouvez faire sortir. Par exemple, si vous n'allez pas faire sortir les dates, vous dites les gens ne mangent pas de dates, eh ben n'écrivez pas dates. Si vous n'allez pas faire sortir les raisins secs, n'écrivez pas les raisins secs. Et comme ça, écrivez les choses dont il est possible que vous sortiez la zakat. Ensuite, comme celui qui est jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est par personne. Par personne. Celui qui a 5 personnes, donc il multiplie le nombre de grammes ou de kilos que j'ai cité par 5. Et il est possible aussi de mélanger. Il est possible que je mette par exemple un peu une mesure de date, une mesure de semoule. Il est permis de mélanger. Maintenant, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro pour poser des questions. Il a dit, celui qui ne jeûne pas, il donne ou pas la zakat? Il donne, même s'il n'a pas jeûné. Il donne, car à la base, il devait jeûner. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro, tfadlal.